Mesdames et messieurs, deuxième partie, Critique Info. Et ça, plaisir pour nous représenter mission Lussoussou. Gouvernement, la prospérité, à l'objet, Jean-Lucien Boussa s'est saisi du dossier. Sylvestre Ilunga, invité au grand conclave à New Delhi. Et puis Félix Tshisekedi interpellé, c'est Key News. Et puis Forum des As, on va terminer par Forum des As qui parle de l'eau des sardines pilchard impropre à la consommation déversée sur le marché. Les ministères de la Santé et du Bien-être du Botswana alertés. Mesdames et messieurs, le titre de l'émission, vous le voyez, et c'est aussi clair que ça, Fachi terriblement combattu. Jusqu'où ira cette guerre? Cette émission n'est pas pour prendre fait et cause de Fachi, pas du tout. Mais de toutes les façons, hein, je ne pourrais pas sortir de la tête de ceux qui pensent que je suis des Fachi. Normalement, mon intérêt, mon but, ce n'est vraiment pas ça. Mon but, ce n'est pas de vous convaincre le contraire. Mon travail fera le boulot, fera ça à la place. Vous pouvez penser comme vous voulez, moi je respecte votre point de vue. Mais ce qui est important, c'est de parler République. C'est ce qui est le plus important pour nous. Vous savez, mesdames et messieurs, la guerre qui est entre le FCC Cash et Zanamwa Bassan-Sitangomo et Belé. Hier, vous m'avez suivi dire que le ministre de la Justice n'avait pas le droit de dire qu'il n'avait pas donné mandat au ministre au vice-ministre de la Justice pour qu'il fasse une descente. Non, le ministre de la Justice, je réitère mes propos, le ministre de la Justice ne donne pas un mandat au vice-ministre. Le vice-ministre a le plein pouvoir d'engager le ministère à l'absence de son titulaire. Lorsque le titulaire n'est pas là, le vice fait directement le travail. Ça, c'est un principe le plus élémentaire du droit administratif. C'est le principe de l'intérim. Quand vous n'êtes pas là, l'autre prend d'office le travail, disons, les fonctions. Alors tout le monde a dit que non, ministre de la Justice, Alobaki, c'est faux, c'est une histoire, c'est bidon. Le ministre de la Justice a été induit en erreur en parlant de mandat. Il n'a pas le droit de mandater qui que ce soit, il ne peut pas mandater le vice-ministre. Il ne peut pas le faire. Donc ça déjà, il faut mettre ça de côté. Mais là où moi je compte, parce que hier je n'étais pas au fond, je me suis limité à la forme parce que ce n'était pas le sujet. Mais je condamne terriblement et avec la dernière énergie l'attitude du vice-ministre. Moi aussi, je condamne la descente du vice-ministre. Après avoir lu les journaux, je me rends compte que la descente du ministre de la Justice, du vice-ministre de la Justice, n'est pas dans le sens de consolider notre démocratie et ce n'est pas dans le sens d'aider la justice à travailler. Au contraire, c'est une ingérence, je vais dire, pas bonne. C'est une ingérence scandaleuse. Un ministre ne va pas rencontrer des particuliers, des gens qu'on a arrêtés. Quoi qu'il arrive, il ne peut pas. Il ne peut pas, il ne peut pas faire ça, c'est pas possible. Tous les incarcérés ont le même droit. Ils ont le droit à la vie, ils ont le droit à la dignité. Donc le vice-ministre pouvait avoir raison si sa visite s'est limitée à entendre les prisonniers. Alors tous les prisonniers qui sont représentés par des comités ou le directeur de prison, afin qu'il lui donne la version de Féwana. Le ministre de la Justice devrait se limiter à cela. Mais lorsque le ministre de la Justice va appeler que les personnes qui sont arrêtées dans Mamba 100 jours, pour faire quoi? Parce qu'en principe, c'est déjà un motif de cassation. Le ministre, le vice-ministre ne pouvait pas. Il n'en a pas le droit. Le fait de parler aux inculpés, le fait de parler à ceux-là qui sont présumés arrêtés, toute discussion secrète avec eux, ça peut être pour nous être vu comme une occasion, une façon de désorienter la justice ou de désorienter l'enquête. Ou alors de mettre ce que je considère du bémol négatif dans le processus de la justice. Et dans des pays sérieux, lui-même serait interpellé. Parce que cette descente est une descente inutile, est une descente tapageuse, est une descente qui n'a aucun sens. Dans une république, la séparation du pouvoir est un élément cardinal. Le vice-ministre de la Justice appartient
dans ce qu'on appelle l'exécutif, qui n'a pas d'injonction à donner au judiciaire. Il n'est pas juge, il n'est pas procureur. Donc il n'a pas le droit de parler aux inculpés, il n'a pas. Et puis monsieur le ministre de la Justice n'est pas ministre de la solidarité ou des affaires humaines, quelque chose comme ça. Si réellement il y a des conditions de vie dégradées, à la limite, mais vraiment à la limite, c'est le ministre chargé des affaires sociales, aspect humanitaire. C'est à lui de venir voir si réellement les inculpés, les présumés, les personnes qui sont à Makala ont des problèmes. Le ministre de la Justice n'a pas le droit de venir voir si tel a été dérangé ou pas. S'ils veulent voir, est-ce qu'ils sont les seuls à être dérangés? Mike Mukebai avait un problème de santé au niveau de la prison. Est-ce que le ministre s'est déplacé pour aller voir Mike Mukebai? Il y a eu des gens qui étaient malnutris et qui continuent à l'être dans la prison. Est-ce que le ministre est allé le voir? Les gens sont tombés là-bas dans les prisons en province. Ils sont tombés parce qu'ils ne sont pas nourris, ils sont malades. Est-il allé le voir? Est-il allé le voir? Pourquoi il va aller voir que les Libanais? Ça sous-entend qu'on a une volonté cachée d'éteindre l'affaire. Ou alors on veut que ces gens-là ne disent pas toute la vérité. Ça peut être compris dans tous les sens. Voilà pourquoi il faut demander aux gens qui nous gèrent aujourd'hui d'être lucides dans leur manière de faire les choses. D'être lucides dans leur manière de gérer le pays. On ne peut pas en même temps vouloir le changement, on ne peut pas en même temps vouloir que les choses changent, mais en même temps on est en train de marcher contre cette volonté-là. Ce n'est pas possible. Je me pose toujours la question, qu'est-ce que le ministre de Justice, le vice-ministre est allé faire là-bas? Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Il pouvait, s'il avait le droit d'aller là-bas, c'était pour voir les prisonniers. Tous les prisonniers dans l'ensemble, c'est bon. Faire le tour des pavillons, c'est bon. Inspecter chaque cas, ce n'est pas un problème. Voir les latrines, comment est-ce qu'ils vivent, les conditions de vie, c'est bien. Voir même s'il y a des gens qui n'ont jamais été entendus, qui n'ont jamais été jugés, oui, c'est bien. Évaluer un moyen de désengorger cette prison et de le réhabiliter, oui, c'est bien. Tout ça, c'est bon. Il peut le faire sans mandat du ministre, si le ministre est déplacé. Si le ministre s'est déplacé, le vice-ministre peut le faire sans aucun problème. C'était ça ma logique d'hier. Ma logique hier, c'était celle-là. Je condamnais la sortie médiatique du ministre, du vice-premier ministre, ministre de la Justice. Je condamnais sa sortie médiatique parce que lui aussi était imprudent et maladroit de dire qu'il ne reconnaît pas cette descente-là parce qu'il n'avait pas donné mandat. Donc, on comprend que si lui avait donné mandat, le ministre serait allé voir les Libanais. Le problème, ce n'est pas le mandat, le problème, c'est le fait. Si le vice-ministre a tort, c'est parce qu'il est allé voir des particuliers. Pas parce qu'il est allé en prison. Je dois me faire comprendre. Je ne condamne pas le vice-ministre pour s'être déplacé vers Makala. Non, mon problème n'est pas là. Mon problème, c'est l'audition qu'il a eue avec les présumés arrêtés. Les présumés coupables, il y a 100 jours. Le problème est à un niveau. Donc, tout le monde peut mélanger ma cambouté. Parce que le Congolais, on est champion. Il faut mélanger ma cambouté. Donc, qu'il soit des cash, qu'il soit de l'UNC, qu'il soit de l'UDPS, moi en tout cas, je n'ai aucun problème. Aucun ministère n'a vu mon nom. Oh, j'ai l'honneur. Exacté. Seulement, je dis que gardons les principes de la République, c'est le plus important. Le principe de la République, c'est le plus important. Et puis quand on dit que je suis descendu par instruction du président de la République, je me pose la question, est-ce que véritablement le président a donné cet ordre? Si le président a donné cet ordre, alors le président s'est trompé aussi. Si le président a donné cet ordre, le président s'est trompé. Le président ne peut pas demander à un vice-ministre d'aller parler avec des inculpés. Non, le président ne peut pas le faire parce qu'il n'a pas le droit. Lui non plus n'a pas le droit. Le président peut, par le souci des gens, demander les conditions dans lesquelles les gens vivent. Et le président aurait pu inviter les directeurs de la prison ou toute la chaîne qui travaille au niveau de la prison d'aller soit à la présidence, soit au bureau du ministre de la Justice pour aller lui présenter l'état des faits. Dire voilà, les conditions sont dans ces conditions, ça aurait été mieux que de descendre personnellement pour aller parler de ces 3 cas-là. Le ministre pouvait appeler les directeurs de la prison, pouvait appeler les commissions attitrées,
afin qu'il lui donne les informations dont il a besoin. Au lieu de descendre comme ça la tapage journal et qui m'a monté. Voilà mon point de vue sur la question. Le président de la République est allé aux États-Unis, a participé à une très grande conférence. Je veux dire, c'est un atelier, l'un des ateliers les plus importants. Parce qu'il s'agit de parler des grandes affaires dans le monde. Beaucoup de pays africains n'ont jamais participé à sommet Wana. Mais nous avons participé à sommet Wana. C'est une très bonne chose. Mais le problème est à quel niveau? J'ai entendu aussi les gens dire, non, le président devra laisser les diplomates faire le travail. Les gens confondent, les gens ne comprennent pas que le premier diplomate du pays, c'est le président de la République. Les gens ne comprennent pas non plus que le chef de la diplomatie dans une nation comme la nôtre, c'est un président de la République. Les gens ne comprennent pas que le pays qu'on a nous hérité, c'était un pays qui a été détruit. Les relations avec l'extérieur étaient des relations terriblement ambiguës. On était un pays laissé à la merci de la Chine et de l'Asie. La Belgique ne se retrouvait plus, la France et les États-Unis, bref, aucun pays ne se retrouvait sur notre politique. Il fallait maintenant d'abord clarifier des relations avec les autres pays. Ça, c'est le premier, c'est la face que l'on voit. La forme. La forme, c'est qu'il faut rationaliser des relations. Ça m'a étonné, ça m'a fait rire. J'ai vu des photos, des présidents. On a mis Mobutu avec, je crois, un président américain. On a mis Kabila avec Bush et tout. Et puis on a pris Félix, on l'a mis avec Amer. On dit à chacun son président. Je rappelle que Félix Tshisekedi a un an au pouvoir. Je vous rappelle qu'il a un an au pouvoir. Et son élection n'a jamais été une élection pro-américaine. Ce n'était pas les candidats des Américains. Donc l'Amérique a été surprise par ce candidat-là. Ça, c'est une évidence. C'est rien à voir. Il a un an seulement au pouvoir. Et l'Amérique a sa politique à elle, d'abord. L'Amérique a sa politique à elle. Je ne conçois pas des gens qui se disent être indépendants d'esprit, pleurnicher, parce qu'un autre président n'a pas reçu le vôtre. Moi, je suis totalement dépassé. Hein. Je ne comprends pas que les gens qui se disent on est indépendant, on est souverain, ce sont les mêmes personnes qui crient à la souveraineté. C'est les mêmes personnes qui, lorsque un président étranger ne reçoit pas leur président, ils tremblotent, ils disent non mais ça dénote. Qu'est-ce que Trump change dans la vie, dans votre vie, s'il reçoit votre président et ils dînent ensemble? Combien de dîners les présidents américains ont eu avec les présidents africains? Ça a changé l'Afrique en quoi? Ça a fait avancer l'Afrique en quoi? Dites-moi un peu. Les dîners, les restaurants, on a déroulé les tapis rouges pour Mobutu aux États-Unis. Quelles étaient les retombées ici aux Zaïre? Qu'est-ce qu'on a eu? C'est resté une dictature. Les gens étaient impayés, la situation était catastrophique. C'était quoi la logique? Kabila a été reçu plusieurs fois aux États-Unis. Ça a changé quoi le problème? 96% de chômage. Ça a réglé quoi? Rien du tout. Au Mali, vous pensez qu'on n'a jamais reçu le président malien? Combien de fois on a reçu le président centrafricain aussi? Combien de fois? Ça a changé quoi en Centrafrique? Ça a changé quoi? Combien de fois on a reçu le président Ouattara à l'extérieur? Ça a changé quoi en Côte d'Ivoire? Non, je crois qu'à un moment donné, les gens doivent comprendre que réfléchir de cette façon-là, c'est vraiment tomber par la tête, quoi. C'est vraiment tomber par la tête. Et toutes les fois où Kabila est allé aux États-Unis, on l'a reçu que par le président. Mais il a été plusieurs fois reçu par des émissaires. Plusieurs fois reçu par des émissaires. Plusieurs fois, il a fait aussi quelques voyages, il n'a jamais été reçu par un président là-bas. Donc c'est un faux débat, arrêtons ces débats-là, c'est inutile, c'est anodin, c'est dépourvu de tout sens. Mais revenons maintenant, comme je disais, il fallait rationaliser ma relation. C'est une bonne chose, c'est une bonne étape. Avoir des bons rapports avec la Russie, c'est une bonne chose. Parce que l'aéronautique peut passer par là, on veut bien. Avoir des bons rapports avec les États-Unis, c'est une bonne chose. Parce qu'il y a des formations, les échanges, les partenariats privilégiés, ça peut encore marcher. Toujours, moi, il y a une chose qui ne marche pas dans ma tête. C'est cette histoire de partenaires. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Qui est le partenaire de l'Allemagne? Qui est le partenaire des États-Unis? Qui est partenaire de la France? Qui est partenaire de la Belgique? C'est des pays qui se construisent seuls, avec les minimums intérieurs. Parce que le développement est un facteur endogène. Ce n'est pas un facteur exogène. C'est d'abord à l'intérieur qu'on construit un pays. La politique des Fachi aura des problèmes parce que la politique des Fachi, à mon image, elle est exogène au lieu d'être endogène.
C'est ça la plus grande difficulté que le président Fachi rencontre, il faut le dire. Il faut le dire, le président Fachi rencontre d'abord, la première difficulté, c'est des difficultés internes. Donc, il peut beau communiquer avec les autres pays, il peut beau communiquer avec l'étranger, il peut beau communiquer avec l'international. Mais tant que dans lui, dans son pays, les choses les plus élémentaires ne sont pas encore réglées, aucun pays ne fera foi aucun pays ne fera foi à sa bonne foi. Parce qu'il faut dire aux Congolais une chose. La bonne foi ne suffit pas. La volonté de changer les choses ne suffit pas. Il faut donc des actions. Mais les actions sur quoi? Il faut un modèle, il faut un système, il faut de l'impulsion, il faut des signaux. Mais comment vous agencez les choses? Aujourd'hui, n'importe qui, quand tu regardes le Congo de loin, on sent qu'il y a un désordre. On sent que c'est de la jungle. La corruption n'a toujours pas baissé. Malgré l'arrivée au pouvoir des Fachi un an après, la corruption n'a pas bougé d'un seul iota. Le détournement des deniers publics. Bon, là, on va dire que ça a quand même un tout petit peu changé, mais vraiment pas beaucoup, quoi. Le trafic d'influence, ça continue toujours. Voyez-vous? L'enrichissement illicite, ça continue toujours. Alors, il y a ces choses qui font mal aux Blancs, qui font mal à l'Occident. Entre parenthèses, Christian Bossembe est contre la politique axée aux Blancs. Je suis contre cette politique de vouloir tout faire pour plaire aux Blancs. Moi, je ne suis pas en tout cas comme ça. Ma politique à moi, c'est de travailler à l'intérieur, satisfaire le besoin intérieur, parce que je rappelle que le développement est un concept, d'abord, est un facteur endogène. Je rappelle, mesdames et messieurs, je suis parmi ceux qui peuvent accepter qu'on rompt les relations et avec l'Amérique et avec tous les autres pays au monde, si seulement nous pouvons travailler à l'intérieur. C'est tout, c'est mon point de vue. Je dis, moi, Christian, je suis d'accord. Si on peut mettre terme à toutes les relations extérieures, nous concentrer ici pour changer le pays de l'intérieur, je suis bien d'accord. Si nous pouvons garder nos relations avec les étrangers, avec les autres pays, afin de pouvoir impulser le développement de chez nous-mêmes, je suis bien d'accord. Mais il y a des concepts qui ne se marient pas. La corruption ne s'entend pas avec le développement. La corruption ne s'entend pas avec avec l'émergence. La corruption ne s'entend pas avec, avec tout ce qu'il y a comme construction du pays. Nous devons construire un État qui sanctionne positivement la probité morale. Nous devons être en mesure de placer des personnes qui sont désintéressées par rapport au matériel afin que ce soit eux qui gèrent l'État. Nous devons nous placer les personnes qui connaissent aux endroits qu'il faut. Vous voulez que le Congo, que la Belgique vous donne des moyens. La Belgique dit, ok, on veut bien vous donner des moyens. Mais lorsque la Belgique regarde Gécamine, la Belgique se rend compte que dans Gécamine peut donner beaucoup plus d'argent que la Belgique peut vous donner. Alors la Belgique dit tout simplement que ces gens sont des aventuriers. Parce qu'ils savent où trouver l'argent, mais ils font un effort. Parce que plus vous allez emprunter de l'argent, c'est la loi du moindre effort. C'est-à-dire que vous allez emprunter de l'argent parce que c'est très facile d'emprunter que de travailler. L'humanité n'encourage pas la faiblesse. La France ne soutient pas la fragilité. Les États-Unis ne soutiennent pas les paresseux. Donc, pour plaire à l'Amérique, pour plaire aux autres pays, si c'est vraiment ça la politique, commencez d'abord par être vous-même. Aujourd'hui, Botswana peut demander autant d'argent que Botswana veut. Parce que Botswana est un exemple dans la transparence. Botswana est un exemple dans la lutte contre la corruption. Vous avez un pays comme le Singapour. Singapour peut demander 2 milliards, 5 milliards de dollars. Et on peut prêter à Singapour 7 milliards de dollars sans intérêt. Parce que Singapour a prouvé à la face du monde la lutte contre la gabegie financière, le détournement, la corruption. Et le Singapour a prouvé sa transparence dans le monde. Mais c'est ce que nous ne sommes pas en train de faire. Vous n'allez pas demander à la Belgique ou à l'Allemagne de vous fournir autant d'argent alors que l'Allemagne sait que vos régies financières sont finalement des déversoirs des aventuriers. Quand on fait des rapports que dans votre pays s'échappent 15 milliards de dollars par an et que vous n'êtes pas en mesure de financer votre propre enseignement, alors ces gens-là ne comprennent pas. Donc, le président peut bien parler en Chine, peut bien parler devant les Juifs, peut bien demander un autre partenariat, il peut même soutenir la politique de Trump. Mais tant que le président de la République n'ouvrira pas l'œil, mais alors le bon, dans la gestion du Congo,
aucun pays ne nous prendra au sérieux. Parce que l'engouement que le président de la République attire vers lui, ça présage des bonnes choses. Mais attention, cet engouement risque de s'éternir, le jour qui suit. 2020, c'est la limite. Le crédit confiance du président de la République va devoir s'achever en 2020 si le président n'agit pas conséquemment à l'intérieur. Je peux vous le garantir, mesdames et messieurs. Maboko, la présidence Siko, et là, Maboko, Maboko, encouragement. On est en train de voir un enfant qui fait des efforts, il y a Tambola, il y a pas. On applaudit, on encourage. Mais à un moment donné de la vie, on ne saura plus applaudir à un enfant comme ça, on va le sanctionner maintenant. C'est comme ça. La nature a horreur de la paresse. Les présidents les plus faibles de l'Afrique finissent par être bouffés. On les encourage au début, mais puis à un moment donné, on les bouffe. Parce qu'on estime qu'ils consomment de l'énergie, ils font passer les temps. Alors, je ne voudrais pas que le président Fachi rentre dans cette liste de présidents fragiles. Parce que maintenant, il y a un grand combat en République démocratique du Congo. Il y a une grande opposition de deux forces. La force de ceux qui veulent que le pays soit à genoux et la force de ceux qui veulent que le pays avance. Mais malheureusement, ceux qui veulent que le pays avance ne se retrouvent pas malheureusement en train de gérer la chose publique. Ceux qui gèrent la chose publique aujourd'hui, pour la plupart des cas, pas tous, un bon nombre, et un nombre d'aventuriers et d'opportunistes, des affamés. Ils ont faim, ils veulent s'enrichir. Entre-temps, laissant le président orphelin de ses bonnes idées. Aujourd'hui, c'est un secret pour personne. L'Amérique, la France, tout le monde témoigne que non, Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un de bien, il est... Mais oui, hein, ça c'est au début. En 2020, ils ne le diront plus. En 2020, Félix Tshisekedi passera de la bonté à la complicité maintenant. Mais entre la bonté et la complicité, il y a une étape qu'on appelle la naïveté. On va dire à la fin, avant de dire qu'il est complice, on va d'abord dire qu'il est naïf. Au début, on dit qu'il est bien. Il est bon, il est calme, il est posé, il a des belles idées, ça va avancer. Mais on sait tous que les belles idées ne construisent pas un pays. Seules les belles idées ne construisent pas un pays. Il faut de l'énergie, du courage, alors surtout du courage, pour changer le système dans lequel vous évoluez, pour modifier les choses, pour imprimer sa marque, afin de donner l'image à l'extérieur que vous maîtrisez les choses. Mais passer ce temps de bien, on arrivera à dire il est naïf, il ne comprend pas, il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela. Et puis après, ça va être il est complice, et puis finalement le crédit est tombé. Donc il faut maintenant encourager au président Félix Tshisekedi de comprendre que il est temps d'assumer responsabilité à président de la République et d'impulser les réformes. Pas les réformes à l'aveuglette. Non, pas des réformes sur les individus, mais des réformes sur le principe. Vous savez qu'il y a des choses que le président de la République devait changer sans, même, alors vraiment, sans consulter le Parlement. Sans consulter le Parlement. Je vous donne 3 axes. Le premier point, c'est le point de la discipline. Mais le Congo reste un pays indiscipliné, et vous le savez. Vous n'avez qu'à voir dans tous les secteurs de la vie publique, vous allez vous rendre compte que l'indiscipline est maîtresse. Le maître mot, c'est l'indiscipline. Nous sommes un peuple terriblement indiscipliné. L'armée, une armée des indisciplinés. La police, une police des indisciplinés. Les professeurs, indisciplinés. Le peuple, indiscipliné. On peut sentir l'indiscipline du peuple dans la route. Juste la route. Le peuple congolais allait un peu se sentir dans une situation de changement, ne serait-ce que dans le bureau Miké Wana. Notre balabala, mais c'est le carnage tous les jours. Parce qu'il n'y a aucune politique de la route, alors il n'y a aucune politique sur la discipline Yanzela. Vous savez, dans Singapour, en 76, c'était quoi? C'était un petit truc, rien du tout, qui pouvait y aller en Singapour. Ça ressemblait à quoi? Ben, à rien du tout. Mais depuis que le Singapour a compris que rien ne peut évoluer sans la discipline, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tablé sur 2 choses, la justice et puis l'éducation. Singapour a travaillé sur la justice en élevant 2 choses, la sanction, mais vraiment la sanction, et puis il a travaillé sur l'éducation dans la promotion. Nous pouvons prendre ça.
Nous pouvons aller dans ça. Parce qu'il suffit juste de regarder le pays, vous allez vous dire, mais c'est pas possible. Il y a des indisciplinés. Comment tu peux voler l'argent de l'État et tu t'en fais pas, tu n'as pas de problème, tu n'es pas poursuivi, personne ne va te faire quoi que ce soit. Ça prouve à suffisance que les gens ne comprennent pas ce qu'ils sont. Parce qu'il y a indiscipline. Indiscipline. Le deuxième, pardon, toujours dans la discipline, dans l'axe de la justice. La justice, comme on dit, c'est ce qui élève une nation. Mais lorsque le président de la République nomme les magistrats, on applaudit. On est bien d'accord. Mais souvenez-vous, mesdames et messieurs, le président nomme les magistrats quand? Ça va faire 3 semaines ou 4 semaines. Mais est-ce que les problèmes que nous avons, est-ce que les faits qui sont patents, les faits qui courent la rue, devraient attendre 3 semaines? Vous voyez qu'il y a un petit souci. Il y a un petit souci. Est-ce que le fait de corruption, de destruction, est-ce que ces faits-là devraient attendre 3 semaines? En principe, aujourd'hui, on devrait être inondé. Dans ce pays, je dis inondé. Dans ce pays, l'actualité devrait en principe être portée sur le scandale au niveau de la justice. La nomination de ces magistrats devrait révéler à la face du monde le désordre qu'il y avait. Mais jusqu'aujourd'hui, les magistrats n'ont attrapé aucun corrupteur. Les magistrats n'ont attrapé aucun voleur, aucun détourneur. Les Libanais qu'on a pris, tout ça, et vous le savez très bien, moi j'encourage ça, c'est une très bonne chose. Mais les Libanais qu'on a pris, c'est quoi la suite du procès? Il y a la sérénité dans l'affaire, surtout en ce qui concerne la corruption, les viols, le détournement, des choses sensibles de l'État. Il y a une sérénité qui doit être mise en place. Je ne suis pas ici en train de critiquer les nominations des magistrats. Ah non, pas du tout. J'étais le premier à saluer ça. Donc je ne peux pas contredire ça. Seulement je dis, un pays où les vols n'est plus caché, un pays où la corruption n'est pas muette, un pays où la corruption fait beaucoup plus de bruit que la probité, alors on n'a pas besoin d'attendre longtemps. Donc en principe, le président de la République doit lui-même secouer, sans s'ingérer, sans s'y mixer effectivement dans la justice, mais secouer le juge, afin que chaque juge mette dans sa tête, ou chaque procureur mette dans sa tête que sur mes épaules reposent les espoirs de tout un peuple. Frantz Fanon dit, nous devons choisir notre mission. Moi je vais bien la mission que nous devons choisir, mais c'est laquelle maintenant? Dans l'affaire de... Ah, j'ai oublié. Nous, en principe, nous devrions travailler dans l'idée de changer les choses. Voilà pourquoi je dis que Fachi, terriblement combattu, il est combattu par sa propre équipe. Il est combattu par sa propre équipe, par ses alliances, mais aussi par le système dans lequel on est en train d'évoluer. On est hypocrite, on ne veut pas voir les choses convenablement. On ne veut pas le voir. C'est pourquoi moi je demande au président de la République, au-delà de tout ce que vous allez faire, revenez au pays et donnez la discipline. Monsieur le Président, ça fait 1 an que vous-même vous êtes au pouvoir. Mais l'argent de Gopa sert à quoi maintenant? Vous ne nous avez même pas dit qui avait cet argent. Ça faisait quoi? Vous ne nous avez pas dit ça. Vous avez dit que vous allez brosser ma Gopas. Et moi, je suis convaincu que dans peu de temps ici, bateau baliamo Gopas va futa yango. Bogoyoka ba enquête ko sele ma Gopas. Je suis très convaincu qu'il est comme parce qu'on en a vraiment besoin. Mbongo ya Gopas wana, ezo sala nini? 1 an mbongo wana esali nini? Nous avons besoin des aéroports. Il y a bien. Il y a construit des conditions à l'âme. Mais ça vient d'où? Non? J'ai vu une publicité mensongère et RVA. Une publicité mensongère. En train de dire que les avions atterrissent en paix. Non, mais c'est faux. Allez dire ça à Mbandaka, l'aéroport à Mbandaka, si les appareils atterrissent en paix. Allez dire ça à Boende, si les appareils atterrissent en paix.
Allez dire ça na Mbujimai si les avions atterrissent en paix. Allez dire ça na Bokot, pardon, na Sankusu, ceux qui aéroport na avec qui bien. Allez dire ça là-bas. Il ne faut pas qu'on trompe les gens inutilement, quoi. Allez dire ça à l'aéroport de Beni, que les avions atterrissent bien. Allez dire ça là-bas. Il ne faut pas qu'on trompe les gens inutilement, quoi. Donc, c'est des choses où le président, il faut y avoir quoi pour que Bateau comprendre. Monsieur le président de la République, l'État repose sur la fonction publique. L'État repose sur la fonction publique. Mais ce que vous avez, Monsieur le Président, c'est un dysfonctionnement public. Ce n'est pas une fonction publique. C'est un dysfonctionnement organisé, encadré et plébiscité. Nous devons arrêter ça. Si nous voulons être plus au sérieux à l'extérieur, nous devons être sérieux à l'intérieur. Sévère ici. La justice recadre les choses et élève une nation. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup. On se retrouve très prochainement. Portez-vous bien. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obinois, Daimana, Chino, Teneleye, Nakinya, Panapiko, Namosala, Totonga, Moka, Kuleka, Kitoko, Nakinya, Panakungo, Toye Mali.